Regardez cette équation. Elle est complexe, mystérieuse et magnifique. Il s'agit de l'équation de Schrödinger, le fondement mathématique de la mécanique quantique. Ce n'est pas seulement une équation, c'est une carte du monde quantique. Elle nous explique comment les particules évoluent, comment elles interagissent entre elles, et plus intéressante encore, comment les probabilités façonnent la réalité elle-même. Sans cette équation, notre compréhension de l'univers à l'échelle la plus petite s'effondrerait. Imaginez maintenant utiliser cette équation non seulement pour comprendre l'univers, mais aussi pour construire quelque chose avec elle. Des machines qui pensent en termes de probabilité, des machines qui reflètent la complexité de la réalité elle-même. C'est ce que sont les ordinateurs quantiques. Ce ne sont pas seulement des outils, ils nous permettent de comprendre comment l'univers fonctionne réellement et peut-être comment nous pouvons interagir avec lui. En 1981, le physicien Paul Benioff a eu une idée qui a tout changé. Il a imaginé un ordinateur qui ne fonctionnerait pas avec des bits numériques ordinaires, mais avec des qubits, de minuscules unités obéissant aux règles étranges de la mécanique quantique. Il l'a appelé « machine quantique ». Et ce fut le premier pas réel vers ce que nous appelons aujourd'hui l'informatique quantique. À l'époque, cette idée semblait relever davantage de la science-fiction que de la réalité. Les ordinateurs devenaient de plus en plus rapides, mais lorsque les physiciens ont essayé de les utiliser pour simuler des systèmes quantiques, ils se sont heurtés à un obstacle. Le problème n'était pas seulement la vitesse. Les ordinateurs classiques ne pouvaient pas faire face à la complexité exponentielle de la physique quantique. Ce défi a attiré l'attention de deux autres esprits brillants, Joumanin et Richard Feynman. Ils ont tous deux proposé une solution radicale. Pour vraiment comprendre les systèmes quantiques, nous avons besoin d'ordinateurs qui fonctionnent comme eux. En 1984, les idées révolutionnaires de Richard Feynman sur la mécanique quantique ont inspiré Charles-Henri Bennett et Giles Brazard à exploiter les règles étranges du monde quantique dans un domaine révolutionnaire, la cryptographie. Ils ont réalisé que le comportement étrange de particules telles que les photons pouvait être exploité pour créer un système de communication non seulement sécurisé, mais aussi pratiquement inviolable. Ce concept, désormais appelé distribution quantique de clés, a transformé les principes de la physique quantique en un outil pratique pour protéger les secrets. Imaginez Albert et Catherine, deux personnes qui tentent d'échanger un message privé, sachant que quelqu'un, appelons-la Ella, les écoute. En utilisant la méthode de Bennett et Brazard, Albert envoie à Catherine une série de photons, chacun représentant des bits d'information zéro ou encodés dans leurs états quantiques. La magie réside dans le fonctionnement de la mécanique quantique. Si Ella tente de capturer ces photons, le fait de les mesurer modifie leur état, laissant des traces évidentes d'interférence. Pour garantir la sécurité de la communication, Albert et Catherine comparent publiquement une petite fraction des photons afin de détecter les erreurs. Si les mesures sont identiques, ils savent que la clé est sécurisée et peut être utilisée pour crypter le message. Sinon, ils abandonnent la clé et recommencent, sachant que toute interférence laisse toujours une trace. Ce processus est très sécurisé car il repose sur les lois de la physique plutôt que sur la complexité informatique, ce qui le rend résistant même aux ordinateurs quantiques les plus puissants. Les travaux de Bennett et Brazard ont constitué un énorme pas en avant, prouvant que la mécanique quantique n'était pas seulement une théorie confinée au laboratoire. Elle pourrait façonner l'avenir de la technologie. Aujourd'hui, la distribution de clés quantiques est déjà utilisée dans des secteurs sensibles,
des communications gouvernementales au système financier, garantissant que les secrets restent inaccessibles, même dans un monde qui s'oriente vers l'informatique quantique. Les ordinateurs classiques sont mauvais. D'accord, c'est peut-être un jugement un peu trop sévère. La vérité est que sans eux, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Vous ne pourriez même pas regarder ce film. Oui, ils ne sont pas mauvais, ils sont juste limités. Ils ont changé notre monde, alimenté Internet et contribué à envoyer un homme sur la Lune. Mais lorsqu'il s'agit de résoudre certains des problèmes les plus complexes de l'univers, ils n'ont aucune chance. C'est là que les ordinateurs quantiques entrent en jeu. Ils ne se contentent pas de calculer, ils pensent différemment, exploitant les principes qui régissent l'univers lui-même pour découvrir des possibilités dont les ordinateurs classiques ne peuvent même pas rêver. Les ordinateurs classiques traitent les informations sous forme de bits, de 0 et de 1, comme une série de petits interrupteurs qui s'allument et s'éteignent. Les systèmes de prévision météorologique utilisent des modèles de calcul massifs qui décomposent les données atmosphériques en représentations binaires. La température, la pression, l'humidité et les régimes de vent sont convertis en code binaire. Il en va de même pour la photographie numérique. Lorsque vous prenez une photo avec un appareil numérique, l'image est enregistrée sous forme de millions de pixels, chacun étant représenté par une série de bits. Chaque calcul qu'ils effectuent est essentiellement une longue série de ces bits qui s'activent selon des schémas précis. Pour la plupart des tâches, cela suffit, mais lorsque les problèmes deviennent plus complexes, comme la simulation de particules, la résolution de casse-tête d'optimisation ou le décryptage de code, le processus devient extrêmement lent. En effet, les ordinateurs classiques sont limités à la résolution d'une seule possibilité à la fois, étape par étape, même s'ils le font extrêmement rapidement. Les ordinateurs quantiques, en revanche, fonctionnent de manière complètement différente. Ils traitent les informations en qubits, qui, grâce à la superposition, peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Imaginez que vous essayez de deviner un code PIN à 4 chiffres. Un ordinateur classique testerait chaque combinaison possible à tour de rôle. Par exemple, 0 mais 02, jusqu'à trouver la bonne. Un ordinateur quantique, en revanche, pourrait tester les 100 000 combinaisons simultanément. Il trouverait ainsi la bonne réponse presque instantanément. Cette capacité à envisager toutes les possibilités simultanément est un avantage incroyable des ordinateurs quantiques. Mais ce n'est pas tout. Les ordinateurs quantiques exploitent également le phénomène d'intrication, dans lequel les qubits sont connectés de telle manière que l'état d'un qubit affecte instantanément l'état d'un autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette interconnectivité permet aux ordinateurs quantiques de traiter et d'analyser des données d'une manière tout simplement impossible pour les ordinateurs classiques. C'est comme avoir une équipe de brillants solveurs de problèmes qui peuvent instantanément partager leurs idées et travailler ensemble de manière transparente pour résoudre des défis qui prendraient des millions d'années à un ordinateur classique. Un seul qubit n'est pas seulement une nouvelle façon de stocker des informations. C'est une connexion aux énormes possibilités du monde quantique. Avec seulement 300 qubits, un ordinateur quantique peut représenter simultanément plus d'états qu'il n'y a de particules dans l'univers observable. Réfléchissez-y. Tous les atomes, étoiles et galaxies, réunis, ne sont pas comparables aux capacités de calcul d'un ordinateur quantique de taille moyenne. Mais pourquoi est-ce important? Les ordinateurs classiques ont des difficultés avec les problèmes qui croissent de manière exponentielle, comme la simulation de réactions chimiques,
Une molécule composée de quelques dizaines d'atomes seulement peut nécessiter plus de puissance de calcul que la puissance combinée de tous les ordinateurs classiques du monde. Cependant, les ordinateurs quantiques peuvent facilement gérer une telle complexité grâce à leur capacité à explorer plusieurs états simultanément. Cela a d'énormes implications pour la découverte de médicaments, la science des matériaux et la compréhension des éléments constitutifs de la vie. Il y a également la question de la cryptographie. Comme nous l'avons mentionné, les ordinateurs classiques protègent notre monde en ligne à l'aide de systèmes de cryptage tels que RSA, qui reposent sur la difficulté de factoriser de grands nombres. Un ordinateur classique aurait besoin de millions d'années pour déchiffrer ces codes. Je vais vous expliquer pourquoi. Le décryptage d'un cryptage Internet tel que RSA peut sembler compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. Imaginez que vous achetiez un livre en ligne et que vous deviez saisir les détails de votre carte de crédit lors du paiement. Le cryptage RSA protège ces informations. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Envoyer », votre navigateur utilise la clé publique de la librairie pour crypter les informations de votre carte de crédit. Imaginez que vous enfermez vos informations dans une boîte. La librairie possède la seule clé, sa clé privée, qui lui permet d'ouvrir cette boîte. Même si cette boîte fermée voyage en ligne, seule la librairie peut l'ouvrir. Cependant, si quelqu'un examinait attentivement la serrure, il pourrait trouver comment fabriquer une clé et forcer la boîte. La question est de savoir combien de temps cela prendrait. La sécurité du RSA repose sur de grands nombres premiers. La clé publique est partagée avec tout le monde, mais la clé privée est gardée secrète par la librairie. La force du RSA réside dans la difficulté de deviner la clé privée à partir de la clé publique. Cette difficulté provient de la décomposition d'un grand nombre en deux nombres premiers. Voici un exemple d'un tel nombre. Ce nombre énorme est simplement le produit de deux nombres premiers. Multiplier deux nombres premiers pour obtenir un grand nombre est facile, mais factoriser ce nombre en ses nombres premiers d'origine est extrêmement difficile. C'est le cœur de la sécurité du système cryptographique RSA. Par exemple, le nombre ci-dessus, appelé RSA 2048, a été créé par RSA Security LLC. Le plus grand nombre RSA jamais factorisé avait une longueur de 768 bits, ce qui a nécessité un effort de calcul équivalent à 2000 ans de puissance de calcul répartis sur plusieurs machines. Si quelqu'un découvrait un algorithme efficace pour résoudre le problème de la factorisation des nombres entiers premiers, cela compromettrait les fondements des protocoles de sécurité Internet actuels. L'algorithme SHOA est une méthode quantique qui permet de résoudre efficacement ce problème, ce qui était auparavant considéré comme impossible. C'est pourquoi il est si important dans le monde de la cryptographie. Il ne s'agit pas seulement d'un avantage théorique, c'est un signal d'alarme pour l'avenir de la cybersécurité. L'optimisation est un autre domaine dans lequel les ordinateurs quantiques excellent. Pensez au routage des véhicules de livraison, à la planification des vols ou même à la gestion du trafic dans une ville très fréquentée. Les ordinateurs classiques ne peuvent que deviner quelle est la meilleure solution. Les ordinateurs quantiques, en revanche, peuvent analyser toutes les possibilités simultanément et trouver le chemin optimal en quelques secondes. Il ne s'agit pas seulement de commodité, mais aussi de performance, économiser de l'énergie, du temps et des ressources à grande échelle. Les ordinateurs quantiques pourraient être la réponse à tout, n'est-ce pas? Faux. Aussi incroyables soient-ils, ils ont un inconvénient, et il est de taille. Les ordinateurs quantiques ne sont pas une solution universelle à tous les problèmes. En fait, pour de nombreuses tâches quotidiennes, ils sont complètement inutiles. Je m'explique. Tout d'abord,
Les ordinateurs quantiques ne sont pas conçus pour les tâches pour lesquelles nous utilisons des ordinateurs classiques. La consultation des emails, le streaming vidéo et les simulations physiques dans les jeux vidéo sont des problèmes déterministes qui ont des solutions claires et étape par étape. Les ordinateurs classiques sont idéaux pour cela, car ils excellent dans l'exécution rapide et efficace d'instructions en séquence. Un ordinateur quantique serait non seulement trop avancé pour ces tâches, mais il serait tout simplement impraticable. La technologie nécessaire pour mettre en place et faire fonctionner des systèmes quantiques est si complexe que cela revient à utiliser un vaisseau spatial pour se rendre à l'épicerie. Même lorsque les ordinateurs quantiques sont utiles, ils présentent des défis uniques. Vous vous souvenez qu'ils calculent toutes les possibilités à la fois? C'est vrai, mais lorsque vous mesurez un résultat, vous n'obtenez pas immédiatement une réponse parfaite. Vous obtenez plutôt un résultat probabiliste. L'état quantique s'effondre, et ce que vous observez n'est qu'un des nombreux résultats possibles. Cela signifie que vous devrez peut-être effectuer le même calcul plusieurs fois pour obtenir une réponse fiable. Sans algorithme soigneusement conçu pour renforcer la solution correcte, toute cette puissance quantique brute sera gaspillée dans le hasard. Il y a également le problème de la fragilité. Les qubits, les éléments constitutifs des ordinateurs quantiques, sont extrêmement sensibles. Ils existent dans un état délicat, facilement perturbés par la chaleur, les vibrations et même la moindre interférence électromagnétique. Lorsque cela se produit, l'état quantique s'effondre et le calcul échoue. Pour éviter cela, les ordinateurs quantiques nécessitent des conditions extrêmes, des températures proches du zéro absolu et une isolation contre toute interférence externe. Le maintien de ces conditions est non seulement difficile, mais aussi coûteux et gourmand en ressources. Un autre obstacle est la correction des erreurs, car les qubits sont si fragiles que les erreurs sont fréquentes. La correction de ces erreurs nécessite des qubits supplémentaires qui servent de sauvegarde, ce qui signifie que le nombre réel de qubits nécessaires pour un calcul utile est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Par exemple, alors qu'un problème nécessite théoriquement 1000 qubits, le processus de correction des erreurs peut porter ce nombre à plusieurs millions. La construction d'un ordinateur quantique de cette envergure dépasse largement nos capacités actuelles. Se pose ensuite la question de l'échelle et de la disponibilité. La plupart des ordinateurs quantiques qui existent actuellement sont des prototypes capables de traiter seulement quelques dizaines de qubits. Par exemple, la plateforme Sycamore, développée par Google Quantum AI, est principalement utilisée pour la recherche en cryptographie. De même, la plateforme informatique AspenM3 de Rigetti se concentre sur le développement de simulations de chimie quantique et l'accélération des tâches d'apprentissage automatique. Ces exemples montrent comment les ordinateurs quantiques progressent dans les premières phases de leur développement et combien il reste encore à faire avant que leur utilisation généralisée ne devienne possible. Pour que les ordinateurs quantiques puissent résoudre les problèmes dont nous rêvons, comme le décryptage de code ou la simulation de molécules complexes, ils auraient besoin de milliers, voire de millions de qubits stables et capables de corriger les erreurs. Nous sommes actuellement loin d'atteindre cet objectif. Les ordinateurs quantiques sont également très spécialisés. Ils excellent dans la résolution de certains types de problèmes, tels que la factorisation ou l'optimisation de grands nombres, mais ce ne sont pas des machines à usage général. Si le problème ne correspond pas au point fort de la mécanique quantique, un ordinateur classique sera probablement plus rapide et plus pratique. Pour la plupart des tâches qui font fonctionner le monde moderne, les ordinateurs classiques restent les meilleurs outils.
Les ordinateurs quantiques ne sont donc pas la réponse à tout. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont moins extraordinaires. Leur véritable potentiel réside dans la résolution de problèmes qui sont fondamentalement hors de portée des systèmes classiques. Ils ne remplaceront pas les ordinateurs traditionnels, mais les compléteront. Ils s'attaqueront aux défis les plus difficiles et les plus complexes, tels que la compréhension de l'univers, la découverte de nouveaux médicaments ou la création de matériaux qui n'existent pas encore. Il ne s'agit pas de faciliter la vie, il s'agit d'élargir les limites du possible. En fin de compte, les ordinateurs quantiques sont des outils destinés à des tâches extraordinaires et non à des tâches quotidiennes. Ils ne vous permettront pas de regarder votre émission préférée ou de lancer votre application préférée, mais ils peuvent de nous aider à percer les secrets de l'univers lui-même. Et cela, à sa manière, est amplement suffisant. Personne ne comprend la physique quantique. Une affirmation classique. Les affirmations similaires ne manquent pas. Ceux qui ne sont pas choqués lorsqu'ils découvrent la mécanique quantique pour la première fois ne peuvent pas la comprendre. La mécanique quantique n'a absolument aucun sens. Si elle est correcte, cela signifie la fin de la physique en tant que science. Je ne l'aime pas, et je regrette d'avoir dû m'y intéresser. N'est-il pas quelque peu réconfortant de savoir que même les esprits les plus brillants se sont penchés sur cette question? Pourtant, nous ne laissons pas leur confusion influencer nos prévisions technologiques ou nos opinions philosophiques. Mais soyons réalistes. Ne sommes-nous pas tous, d'une certaine manière, affectés par l'énigme que ces géants n'ont pas pu comprendre pleinement? Bien sûr, passons aux années récentes. Bien que la mécanique quantique continue de défier nos esprits, nous l'utilisons désormais pour créer des outils puissants, tels que les ordinateurs quantiques. Google a récemment fait la une des journaux avec sa nouvelle puce quantique Willow. Il s'agit d'une puce de 105 qubits qui représente un énorme bond en avant dans la correction d'erreurs, l'un des plus grands obstacles de l'informatique quantique. C'est important, car les systèmes quantiques sont délicats, et même les plus petites perturbations peuvent perturber les calculs. Willow résout ce problème en améliorant la correction d'erreurs à mesure que de nouveaux qubits sont ajoutés, ce qui le rend plus fiable et plus pratique pour une utilisation dans le monde réel. Mais à quel point est-il pratique? Willow a résolu le problème en moins de 5 minutes. Il ne s'agissait pas d'un problème quelconque, mais d'un problème qui aurait pris plus de temps à résoudre aux superordinateurs les plus rapides du monde que l'âge de l'univers. Il ne s'agit pas non plus d'une expérience spectaculaire. Ce type de puissance peut être utilisé pour résoudre des problèmes concrets, tels que la conception de nouveaux matériaux, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement ou le développement de médicaments vitaux. Dans le même temps, l'intelligence artificielle fait la une des journaux grâce à ses réalisations révolutionnaires. La force de l'IA réside dans sa capacité à apprendre à partir de données et à résoudre des problèmes complexes, comme l'AlphaFold de DeepMind, qui a découvert comment les protéines se replient, un mystère qui intriguait les scientifiques depuis des décennies. L'IA est rapide, flexible et étonnamment douée pour accomplir des tâches autrefois jugées impossibles. Cependant, les ordinateurs quantiques sont différents. Non seulement ils résolvent les problèmes plus rapidement, mais ils font face à des problèmes que les ordinateurs classiques, même avec l'IA, ne peuvent pas résoudre. Ils utilisent des principes étranges de la mécanique quantique, comme la superposition et l'intrication, dont nous avons parlé précédemment, pour traiter l'information d'une manière que les systèmes classiques ne peuvent tout simplement pas égaler. C'est ce qu'on appelle l'avantage quantique. Cependant, l'IA a commencé à entrer dans le domaine des ordinateurs quantiques, en s'entraînant sur des ensembles de données massifs et en intégrant des principes de physique,
l'IA a montré qu'elle pouvait souvent obtenir des résultats similaires, sans avoir besoin de matériel quantique. Des experts tels que Demis, de DeepMind, suggèrent que dans certains cas, l'IA pourrait être capable de résoudre des problèmes que nous pensions autrefois ne pouvoir être résolus que par des ordinateurs quantiques. Si cela s'avère vrai, les applications pratiques des ordinateurs quantiques pourraient être plus limitées que nous le pensions initialement. Cependant, il ne s'agit pas vraiment de remplacer l'un par l'autre. L'idée est de découvrir ce qui distingue chacun d'entre eux. L'intelligence artificielle est très efficace pour de nombreux types de problèmes, mais à mesure que leur complexité augmente, les ordinateurs quantiques deviennent un meilleur outil. Au lieu de les considérer comme des concurrents, il vaut mieux les traiter comme des technologies complémentaires. Tous deux changent notre façon de résoudre les problèmes, et ensemble, ils ouvrent de nouvelles possibilités dans les domaines de la science, de la médecine et au-delà. Fin 2022, des physiciens ont fait la une des journaux en simulant un comportement similaire à celui d'un trou de verre à l'aide du processeur quantique Sycamore de Google. Il ne s'agissait pas d'un tunnel physique dans l'espace-temps. Bien qu'aucun trou de verre reliant des points éloignés dans l'espace-temps n'ait été créé, l'expérience a fourni des informations fascinantes sur la manière dont l'information pourrait se comporter dans des scénarios similaires à un voyage à travers un trou de verre théorique. L'expérience s'est concentrée sur l'intrication quantique et la téléportation, deux principes clés de la mécanique quantique. Les scientifiques ont cherché à recréer la dynamique d'un trou de verre telle qu'elle est décrite dans le cadre théorique de la gravité quantique. Ils ont utilisé un modèle simplifié connu sous le nom de principe holographique qui postule que la réalité de notre univers dans des dimensions supérieures peut être décrite comme une projection de la physique des dimensions inférieures, à l'instar d'un hologramme, encodant les états quantiques dans un processeur et en les manipulant à l'aide d'algorithmes soigneusement conçus. L'équipe a pu simuler la transmission d'informations quantiques d'une manière qui reflétait les descriptions théoriques de la dynamique des trous de verre. De même, ils ont observé des phénomènes compatibles avec la manière dont les informations voyageraient à travers un trou de verre selon les modèles d'Einstein-Rosenbridge. Cette expérience était révolutionnaire car elle combinait les concepts de la mécanique quantique et de la relativité générale, deux piliers de la physique moderne, extrêmement difficiles à concilier. Bien que cette simulation n'ait pas créé de véritables trous de verre, elle a démontré le potentiel des ordinateurs quantiques en tant qu'outil puissant pour étudier certains des phénomènes les plus énigmatiques de l'univers. Lorsque l'on examine les principes de la mécanique quantique, de la superposition, de l'intrication et de l'interférence, il est difficile de ne pas voir les similitudes. Un ordinateur quantique traite les informations en utilisant ces principes, résolvant des problèmes d'une manière impossible pour les ordinateurs classiques. De même, l'univers fonctionne selon les mêmes principes, au niveau le plus fondamental. Les particules n'ont pas d'état stable tant qu'elles ne sont pas observées. Les systèmes quantiques interagissent instantanément sur de grandes distances, et les résultats sont déterminés par des probabilités. C'est comme si l'univers lui-même exécutait un programme cosmique, calculant son évolution à chaque instant. Le physicien Lloyd a un jour suggéré que l'univers pourrait en fait être un vaste ordinateur quantique, dans lequel chaque interaction entre les particules constitue une opération de calcul fondamentale. Selon ce point de vue, tout ce que nous observons, du mouvement des galaxies à la rotation des électrons, fait partie d'un calcul quantique continu. Cette perspective n'est pas seulement une métaphore,
C'est une façon de comprendre la complexité de l'univers. Un ordinateur quantique ne résout pas les problèmes de manière linéaire, étape par étape, comme le font les ordinateurs classiques. Au contraire, il prend en compte plusieurs possibilités à la fois. À l'instar de l'univers, les ordinateurs quantiques peuvent simuler la réalité. Les expériences menées avec le processeur Sycamore révèlent les principes qui régissent le cosmos. Nous créons des versions miniatures de l'univers. Ces ordinateurs ne se contentent pas de calculer. Ils reflètent également les processus cosmiques. Cela nous donne un aperçu extrêmement détaillé de la réalité. Si l'univers est un ordinateur quantique, chaque particule est un calcul complexe. Les ordinateurs quantiques peuvent modéliser les trous noirs et la naissance de l'univers. Cela nous confronte aux questions fondamentales de la science. La mécanique quantique coïncide avec les processus cosmiques. Nos progrès technologiques nous rapprochent d'une compréhension mathématique de l'univers. Lorsque l'on lance une pièce, il est peu probable d'éviter la même séquence. Pour 26 lancers de la séquence, il y a plus d'atomes dans l'univers visible. Nous ne pouvons pas les compter, même avec nos ordinateurs. Nous créons des modèles simplifiés de la réalité, ce qui révèle nos limites. La vie est compliquée, et les ordinateurs ne génèrent que des fragments de séquences. Les ordinateurs quantiques améliorent la puissance de calcul, mais ils ne résolvent pas tout. Comprendre la complexité prend du temps. L'ère quantique arrive, mais nous devons nous concentrer sur les faits. Monsieur